Comme promis, je suis en fin de batterie, donc ça me contraint à éviter une logorée interminable. Je vais décrire le processus qui est toujours le même, qui est décrit dans le Coran, dans les hadiths, qui est décrit dans l'islam et qui est porté par la Oumma, y compris ceux qui lisent pas trop le Coran, les musulmans, les lacostéennes, les délinquants, parce qu'en fait, c'est porté. C'est quelque chose qui est dans les infrastructures intimes, à cause du caractère pathologique de l'islam que j'ai déjà décrit. Et donc, je vais décrire maintenant comment cet algorithme s'applique pour conquérir un pays. Un pays, un monde, une société, comment ils ont fait pour détruire et ravager le Maghreb par exemple, le Maghreb qui a été totalement traumatisé et réduit en esclavage, y compris mental, c'est-à-dire qu'ils forcent même les gens à dire qu'ils sont contents d'avoir l'islam, parce qu'ils disent comme ça, bon c'est vrai que l'islam nous a infligé d'avoir une vie terrestre de merde, mais au moins comme ça maintenant on sait qu'on va au paradis, et grâce à eux qui nous ont prévenus on n'ira pas en enfer puisqu'on est musulmans. Voilà comment ils décrivent la colonisation arabo-musulmane, qui est de très très loin la pire colonisation de l'histoire humaine. L'Occident à côté, pourtant l'Occident il en a fait des dingueries, mais comparé à l'islam c'est une miette, c'est homéopathique. Et donc je vais décrire comment le processus fonctionne, donc là, et puis je vais l'attacher au tweet que j'ai commencé. Tout d'abord, quand ils sont très peu nombreux, l'idée c'est d'appliquer les hadiths qui disent quand vous croisez des non-musulmans, même si ils sont nombreux, vous restez au milieu de la rue et vous les forcez à raser les murs, pour montrer que c'est vous qui commandez. Localement, parce qu'en fait si vous êtes, imaginez, vous n'êtes même pas 1% dans un pays, par exemple en Amérique, parce que là ça concerne l'Amérique, évidemment vous n'allez pas prendre le pouvoir en Amérique comme ça du jour au lendemain, mais vous commencez par poser les bases, c'est-à-dire le mépris affiché et naturel en islam, ils n'ont même pas besoin de simuler des femmes, et le petit geste, les petits gestes du quotidien qui dit vous êtes nos esclaves, voilà, c'est pas parce que vous êtes des bourgeois occidentaux, etc., vous devez d'avoir peur, alors maintenant, quand ils rencontrent de la résistance, est-ce qu'ils gagnent? Non, pas forcément, mais en fait ils gagnent toujours, je vais expliquer pourquoi. Parce que quand vous êtes obligé de casser la gueule à quelqu'un, vous avez perdu. Voilà, vous êtes rentré dans son paradigme de corps à corps entre hommes, de frottage masculin. Je rappelle que pour l'islam c'est très important, j'ai enregistré des dizaines et des dizaines d'extraits où ils expliquent que c'est pas du jeu qu'on envoie des drones à distance et qu'on bombarde pour leur résister et pour essayer de les stopper, qu'ils voudraient se battre au couteau et au corps à corps, que c'est ça le vrai courage. Bah non, désolé, on va pas aller, on estime qu'on est violé. Je veux dire, même si tu gagnes une bagarre contre un musulman, tu as été violé, tu as été obligé de toucher c'est du corps à corps, quoi, c'est homosexuel, c'est dégueulasse, c'est putride. On n'est pas dans la lutte corps à corps, on n'est pas dans le MMA, on ne participe pas à ces jeux. Et de ce fait, si une population, un groupe local, lors d'un événement, est forcé à ça, donc soit ils rasent les murs, ils baissent la tête, ce que maintenant les gens font, on s'écrase devant les musulmans, on vote, on essaye d'alerter, mais on se fatigue plus à leur dire c'est bon, voilà, dégage. Je veux dire, quand vous avez des bêtes sauvages échappées du zoo, je les compare pas à ça, je compare le mécanisme. À un moment donné, vous jouez pas au courageux, voilà, vous avez un animal, un loup, un lion qui a la rage, on appelle les services vétérinaires. Je veux dire, sinon on s'en sort jamais. Sinon, voilà, le premier il meurt, le deuxième il meurt, le troisième il meurt, et puis le quatrième il gagne. Voilà. Donc il y a ce truc sporadique. Alors comment ensuite l'islam s'arrange pour que ça passe inaperçu dans les médias? Il va appeler ça de la délinquance avec les habitants du pays. Il va dire ce sont des petits délinquants, ils ne représentent pas l'islam. Simplement ils sont virils, c'est normal, ce sont des musulmans, petit clin d'œil au culte du masculin et au mépris pour la femme, mais ils ne représentent pas l'islam, on n'y est pour rien. C'est le système du film Mars attaque. Nous venons en paix. Vous savez, ils tirent sur tout le monde, les martiens, et puis ils ont des grands haut-parleurs, c'est très marrant comme film en disant nous venons en paix, nous sommes vos amis. Donc c'est le même processus. Donc c'est comme ça que ça a commencé en Europe, c'est-à-dire exister sans paraître dans une volonté de coloniser. Exister et accuser les autres d'être des colonisateurs pour essayer de paralyser toute résistance, voilà. Ensuite, plus la puissance augmente, en particulier le nombre, alors là ça va dépendre des pays, par exemple je pense pas que les États-Unis ils en ont 1%, mais je pense pas qu'ils vont agir avant que ça monte à 5%, parce que les Américains ils aiment pas trop ce genre de délire, ils sont un peu plus réactifs que les Européens en général, et puis en plus ils ont des soucis avec leur jeunesse, ils ont des portiques anti-armes, enfin c'est compliqué les États-Unis, mais ils ont pas besoin de l'islam pour venir leur compliquer déjà la tâche, ils ont assez de cons comme ça, ils ont assez de gens qui vouent un culte au brigandage, si vous voulez. C'est parce que c'est un culte du masculin d'une certaine manière, et elles n'ont pas envie de s'en rajouter. Deuxième étape, basculer vers le prosélytisme de nature plus théologique, vous voyez. Au départ il va dire passe-moi ton portefeuille, t'es mon esclave, enfin bon bref, ça va être, le prototype ça va être la délinquance arrogante, non documentée. Ça va être la racaille, quoi. Voilà, t'es une merde, t'es un blanc, t'es une tapette, t'es féminin, on fait qu'une bouchée de toi. Si tu me bats à la bagarre, de toute façon, je vais rappeler ma meute, et on va tous, en bande de moudjahidines, te régler ton compte. J'ai mis plein de vidéos où on voit des gens qui avaient précédemment gagné une bagarre. Donc déjà, je le répète, ils avaient perdu parce qu'ils avaient été obligés de gagner à la bagarre. Mais ensuite, les meutes, des petits musulmans locaux étaient venus leur tomber dessus pour les lyncher, quoi. Dans un deuxième temps,
comme la terreur est installée, c'est une petite terreur insidieuse, hein, je parle pas de terrorisme, là je parle de comment l'islam prend le pouvoir, ça va être joué sur la post-documentation, c'est là on va dire, ah oui non mais nous sommes des musulmans, voilà. Les mecs ils vont dire, ah ouais non mais t'as peur, hein, parce que nous sommes des musulmans, nous sommes des guerriers, nous sommes un peuple de... Voilà, nous détenons la vérité, alors ça ils le disent, hein. Ils disent nous avons reçu la vérité avec l'islam, ils disent pas nous avons des croyances etc. Non non pas du tout, ils disent nous sommes là pour vous initier à la vérité de gré ou de force. Alors en général en Occident, ils ne sont pas encore très nombreux, ils vont dire degré, ils vont appeler ça la dawa, et ils vont pourrir l'atmosphère. Mais avec toujours ces astuces de dire, ah non non, nous venons en paix. Donc si vous avez des racailles du quartier d'à côté qui ont fait des dingueries, ah on s'en désavoue, vous voyez, mais en même temps, si vous allez dans un space qui parle de ces racailles, ils vont dire nous sommes très très fiers de nos frères moudjahidines, de nos frères qui affrontent cet Occident colonisateur dominant, et le prisonnier musulman est considéré comme un héros, un dissident politique. Voilà. Et puis ça va sur 2, 3, 4, 5 décennies ou années, ça dépend de... Ils vont installer comme ça un islam terrorisant en disant toujours « Ah c'est pas nous, ah non moi je désapprouve, ah non moi je suis contre la délinquance ». D'ailleurs en islam, si on appliquait la charia, vous n'auriez pas tout ça. Et puis, petit à petit, vous avez ce que vous subissez aujourd'hui, c'est-à-dire l'occupation islamique et le fait qu'on soit devenu esclave des musulmans. Mais ça se fait pas en un jour, c'est-à-dire que le processus, il a été d'abord d'installer comme normal, et ça c'est une question de limite des forces de l'ordre et de la justice, d'installer comme normal la petite délinquance. Alors comment ça marche? Donc nous on est une société évoluée, donc les gens sont pas délinquants par nature. Bon, voilà, il n'y a pas besoin d'être un policier derrière chaque personne. En moyenne, les gens, ils respectent la loi, ils sont tranquilles, voilà. De temps en temps, il y a des gens un peu en colère parce qu'ils sont obligés d'aller gueuler à la poste. Mais globalement, parce qu'un courrier pas arrivé à temps, ou parce qu'ils sont pas d'accord avec une amende. Mais c'est, voilà. Sinon, les gens font ce qu'ils veulent, et puis ceux qui refusent de sortir les doigts du cul, ils restent pauvres. Enfin, on est dans la banalité, quoi. Alors après, il y en a qui ont le culte de la pauvreté, qui font exprès de rester pauvres, et puis qui vont pour faire chier le monde. Mais globalement, on est une société tranquille, et donc vous avez 100 000 policiers et 100 000 places de prison. C'est marrant d'ailleurs le chiffre encore. Et c'est fait pour un système. Le truc, c'est que la probabilité actuelle, quand une femme ou je ne connais pas pour un homme exactement, mais pour une femme c'est connu, quand une femme croise un musulman dans la rue, la probabilité qu'elle soit gravement agressée est 40 fois la même probabilité calculée pour un non-musulman. Donc un musulman a 40 fois plus de probabilité de t'agresser. Et il est assez probable, peut-être c'est un peu moins quand c'est un homme, bon voilà, parce que il y a le viol en moins, il y a l'agression sexuelle en moins, il y a le « mademoiselle, arrête de faire la fière hein !» Okay, il y a peut-être ça en moins, donc, mais c'est peut-être 20 fois plus. La probabilité pour un musulman de terminer en prison pour crime, elle est 40 fois plus élevée que la probabilité pour un non-musulman. Il y a une potentialité criminelle qui est 40 fois celle du non-musulman. Pour, encore une fois, des raisons que j'ai complètement détaillées dans mes vidéos, et ces chiffres sont tout à fait faciles à prouver, officiels, tout ce que vous voulez. Il suffit de compter le nombre de gens qui font le ramadan en prison, voilà. C'est parce qu'on n'a pas des statistiques, un tel est musulman, un tel n'est pas musulman, par contre on sait qui c'est qui fait le ramadan, qui c'est qui le fait pas, et compte tenu de la proportion, vous appliquez des raisonnements de collège et vous obtenez le nombre de crimes commis par musulman, donc vous divisez le nombre de crimes total par le nombre de musulmans, et puis vous faites pareil pour les non-musulmans, et il est 40 fois plus élevé pour les musulmans. Donc, cette installation criminelle, elle fait partie de l'algorithme islamique, elle est d'ailleurs dans le Coran, verset 8-57, dans les hadiths, alors les hadiths il y en a plein, hein, et ils expliquent, hein, dans le verset 8-57 du Coran, ils disent il faut pas seulement tuer ceux que vous arrivez à capturer, donc je rappelle, hein, le Coran ordonne de tuer tous les gens qui ne sont pas musulmans, on leur laisse quelques jours, sauf s'ils se convertissent à l'islam. Mais sinon, ils doivent être tués. Et alors, sauf exception, juifs et chrétiens, ils sont réduits en esclavage, ils doivent payer un racket, enfin bref, ça s'appelle, c'est le verset 9-29, c'est un autre verset. Le verset 8-57, il complète. Il dit, attention, ne vous contentez pas de tuer et torturer les mécréants, donc les gens qui ne sont pas musulmans, ça suffit pas. Il faut que vous le fassiez en public et devant tout le monde, pour que les foules qui regardent soient effarouchées, et vous y gagnerez parce que, du coup, elles vont se soumettre par avance. Elles vont dire non, c'est bon, ne me faites pas pareil, c'est bon, je me soumets à l'islam, je vous obéis, vous détenez la vérité, vous êtes les porte-parole de Dieu, vous êtes les prophètes, parce que bon, un musulman, même s'il ne le dit pas comme ça, il se prétend le bras droit d'Allah, si vous voulez, le bras droit de Dieu. Il parle à sa place, voilà. Et donc, ça, vous l'avez à travers l'installation de la masculinité délinquante. C'est pas tant la délinquance. Il faut regarder. Pour nous, c'est terrible d'être victime de délinquance. Il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui sont traumatisés quand ils sont victimes de délinquance. Mais eux ne le vivent pas de cette manière. Eux le vivent comme une instauration d'une atmosphère virile dans l'espace public. Il est hors de question. La première installation de l'islam, c'est d'évacuer l'existence du féminin dans l'atmosphère publique. Parce que ça, ce serait, si vous voulez, ça empêche l'islam de se développer. Il faut qu'il y ait des histoires. Voilà. Il faut qu'il y ait
des bagarres avec des videurs dans les boîtes de nuit, des gens braqués, des gens agressés pour rien d'ailleurs, hein, parce qu'il y a beaucoup d'agressions gratuites de la part de l'islam, de la part des lacostéennes, parce que c'est une manière d'aligner les planètes de la dawa et de la propagande islamique, masculiniser l'atmosphère. Dans une atmosphère masculine, on ne te respecte que si tu te bats. On te donne une claque, tu la rends. Et puis vous roulez au sol et vous vous tapez. C'est pas, voilà, tu n'es pas autorisé à être tout gentil et considérer que c'est légitime qu'il t'arrive rien. Quelqu'un qui est tout gentil, ou une femme par exemple, toute pas musclée, supposons-la pas musclée, hein, il y a des femmes musclées, mais supposons-la pas musclée, elle n'est pas légitime à réclamer qu'il lui arrive rien la nuit si elle se balade à 3 h du matin, en pantalon en cuir ou en jupe. En islam, c'est totalement exclu, elle doit être violée, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses, c'est le culte du fort, c'est vrai. C'est pas, ils vont pas le dire, hein, ils vont pas l'avouer, ils l'avouent quand ils sont entre eux bien sûr, et donc on les enregistre, mais ils ne vous le diront pas en face, dans un espace de débat, parce que c'est toujours le Mars attaque, nous venons en paix. Et ça c'est quand ils sont peu nombreux, et après, vous avez ce que vous observez aujourd'hui, c'est le nous venons en paix qui est plus fort. Ils ont augmenté le volume du porte-voix, ils montent des petites associations, ils interdisent le blasphème et tout. Mais au préalable, pour que ça marche, il fallait qu'il y ait de la masse humaine, des relations humaines, si vous voulez, au sens, hélas, jungle, qui disent nous sommes là. Parce que imaginez, vous décapitez, enfin comme ils ont fait, hein, vous exécutez la rédaction de Charlie, vous exécutez Samuel Paty, Theo Van Gogh, Salwan Momika, Ashur et Salman Rushdie. Mais il faut que les gens voient à qui il faut obéir. Parce que si vous vous êtes pas montré avant comme étant les monstres qui dominent la société, la rue hein, en l'occurrence, la rue est l'espace des gens modestes, puisque c'est l'objectif de l'islam, c'est le culte de la misère, de tout ce qui est la pauvreté, voilà, parce que c'est l'interdiction de vivre. Si vous vivez, si vous êtes un peu riche, un peu, voilà, vous êtes considéré comme étant tombé dans le piège de Satan. Et donc, il faut que ce soit installé avant les premiers coups d'éclat, parce que sinon les gens vont dire ok, je vois bien qu'il faut obéir à quelqu'un, mais à qui? À Anzorov, mais il a été tué par la police après avoir décapité Samuel Paty, au Kouachi, mais aussi à Mohamed Merah. Donc voilà, il faut que Anzorov, Mohamed Merah, les Kouachi et compagnie, ce sont des porte-paroles. Ce sont les porte-paroles voulus, assumés de la communauté islamique. Alors il y en a, hein, encore une fois, je ne vais pas refaire les précautions habituelles, c'est compliqué parce qu'il y a des apostats secrets, et il y a vraiment des modérés, ça existe, voilà, mais je ne vais pas refaire les proportions. Mais là, je suis en train d'écrire un processus, une mécanique matérielle, enfin quasi matérielle. Il faut, par exemple, Mohamed Merah, quand il va exécuter plein d'enfants et tout, et terroriser le pays, après il est tué, lui, par les services spécialisés. Et donc, il faut bien que ce qu'il fait, ça permet à ce que demain, le boulanger français sache qu'il faut obéir aux musulmans qui rentreront dans sa boulangerie. Parce qu'ils sont Mohamed Merah. C'est ce que rappelle d'ailleurs dans ses livres Ouria Boutelja. C'est-à-dire que le processus, et c'est là, et j'en finirai là, le processus islamique, il est collectif. Ils ont un maître mot, le collectif. Il n'y a pas d'individualité. Le je n'existe pas, le moi n'existe pas. C'est-à-dire que tous les petits gosses de banlieue, quand ils disent je suis Mohamed Merah, ils ne le disent pas au sens figuré. Ils considèrent qu'ils sont son clone. Ils considèrent que nous sommes tous Mohamed Merah ici dans la cité, et nous allons tous, voilà, c'est nous qui avons parlé c'est pas, il n'y a pas de jeu. Ça n'existe pas dans leur espace. Et donc quand il vient de parler, et que toi tu trembles, t'es là, t'as peur, oh putain, musulman, lacostéenne, un peu racaille, le mec en face de toi, il faut surtout que tu comprennes, il sait qu'il est Mohamed Merah dans ta tête. Il l'a voulu, il l'a préparé. C'est complètement islamique. Ce n'est pas un dégât collatéral, ce n'est pas une coïncidence. Les petites racailles dans les collèges et dans les lycées, ils se savent être des Mohamed Merah dans les couloirs, dans les profs qui font chier, les filles qui font chier dans la cour, les gens qui raquettent dans la cour de récré. Ils se savent Mohamed Merah, c'est totalement normal dans leur tête. Ça fait partie de... Voilà, ils sont supérieurs aux autres, ils doivent imposer la vérité absolue de l'islam, ils se rêvent tous moudjahidines, imams, etc. C'est pas inconscient. C'est comme ça, quoi. Ils n'ont même pas besoin de se fatiguer. C'est comme ça, ils s'identifient instantanément. C'est pour ça que vous avez remarqué, ils disent toujours tous la même chose. Il n'y a pas d'individualité. Alors, il y en a macroscopiquement, vous avez des catégories. Mais à l'intérieur d'une même catégorie, c'est des clones. C'est là, ils ne savent pas, ils n'ont pas d'espace personnel, ils n'ont pas d'opinion personnelle. Ils n'ont pas la capacité de raisonner de manière personnelle. C'est dû à ça aussi. Et c'est prévu dans la doctrine islamique. Tu dois te vider de ta substance pour y substituer la substance de l'islam. Et c'est ton islamité qui passe avant toute chose, et vous les entendez, ils l'avouent, ils le disent, ils le répètent. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais un petit peu accélérer le son pour que ce soit plus